Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du tout nouveau Xiaomi Poco M3 qui vient tout juste d'être annoncé. Je fais tout de suite la vidéo pour vous donner mon ressenti sur les caractéristiques, pour vous dire est-ce qu'il est intéressant et surtout pour qui il est destiné ce smartphone. On est au tarif de 159 € pour la version 64 Go, on est au tarif de 179 € pour la version 128. Est-il intéressant? Je vous dis ça juste après, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup aujourd'hui le 24 novembre, Xiaomi a présenté un tout nouveau modèle, le Xiaomi Poco M3. Alors commençons par son design, on a un écran bord à bord, presque borderless. En dessous du smartphone, on a quand même une grosse bordure, mais bon, on va pas se le cacher, pour ce tarif, c'est tout à fait normal, hein, c'est dans les hauts de gamme, on a vraiment l'écran bord à bord, presque borderless. Maintenant, concernant ses caractéristiques, on a une diagonale de 6,53 pouces, donc on est sur un grand format, avec une technologie LCD et non pas d'AMOLED, mais c'est tout à fait normal pour cet ordre de tarif. Par contre, on a une bonne définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, là aussi ça reste classique. Comme vous pouvez le voir, en haut du smartphone, on a une petite gouttelette qui est la caméra frontale. On est sur du 8 millions de pixels, amplement suffisant pour faire de bonnes photos selfie. Et concernant la sécurité, alors là par contre on n'aura pas de capteur d'empreinte sous l'écran parce que ça coûte extrêmement cher. Par contre on l'a mis sur la tranche du smartphone, c'est moins coûteux et on va retrouver cette technologie de plus en plus dans les entrées de gamme, milieu de gamme. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Alors il a un design un petit peu atypique par rapport à d'autres smartphones de d'autres marques. Tout simplement on a un gros rectangle, en haut à droite on a la marque Poco. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement je n'aime pas, je trouve que le logo, le nom Poco est écrit trop gros. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus petit, un peu plus discret. À gauche on a les trois capteurs, donc voilà, on est sur un design un petit peu atypique. Par contre ce qui est intéressant c'est que Xiaomi a pensé sur ce modèle à mettre une coque texturée pour éviter les traces de doigts. Ça c'est une idée plutôt sympathique, surtout pour cet ordre de prix, donc c'est plutôt intéressant. Rentrons maintenant dans les détails de ces trois capteurs. Alors est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de vous dire oui, hein, pour son prix. On a un capteur principal de 48 millions de pixels où on aura normalement énormément de détails. Si vous aimez bien zoomer dans la photo pour recadrer la photo, plus vous avez de mégapixels, plus vous perdez en moins en qualité lorsque vous zoomez dans une photo, donc ça c'est un bon point. On a ensuite un second capteur qui est un mode portrait, un profondeur de champ, pour avoir des photos floues arrière-plan quand vous prenez une photo d'une personne. On est sur du 2 millions de pixels. Et on a un capteur macro. Bon, vous savez bien ce que je pense des capteurs macro. Je trouve que c'est des capteurs qui sont inutiles, mais c'est juste un côté marketing pour que la marque dise ah nous on a 3-4 capteurs. Donc voilà, on a un capteur macro de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc voilà, pour l'instant en termes de photos et vidéos, sur le papier, c'est quand même plutôt intéressant par rapport à son prix. Attaquons maintenant les performances, parce que oui, c'est ça les choses les plus importantes. Alors on a 4 Go de RAM, on a le Snapdragon 662 dans ce smartphone. Alors on est sur un processeur qui n'est pas le processeur le plus performant dans les milieux de gamme, mais un processeur qui sera suffisant pour faire de gros jeux vidéo, pour faire des applications gourmandes. Bien entendu, attention, vous ne pourrez pas mettre les graphismes en mode élevé dans les jeux vidéo, parce que dans certains jeux vidéo, vous pouvez régler la qualité du graphisme. Vous avez moyen, vous avez élevé, très élevé. Là, on pourra mettre dans moyen, parce qu'on n'est pas non plus sur le processeur le plus performant en milieu de gamme. Mais bon, on sera sur un processeur plutôt polyvalent. Ensuite, vous aurez soit du 64 Go ou du 128, ça sera à vous de choisir. Ensuite, un bon point, par contre, où la Xiaomi a vraiment insisté, c'est sa batterie. On a une batterie de 6000 mAh. C'est énorme, j'ai envie de dire. Donc là, ils ont annoncé une autonomie de 2 à 3 jours. Alors moi je pense plus une journée et demie, 2 jours, parce que souvent les autonomies sont toujours un peu, on va dire, très hautes au niveau des annonces des constructeurs. Je pense plutôt une journée, voire 2 jours. Après tout dépend de votre utilisation. On a par contre un petit peu déçu une charge de 18 watts, donc c'est vrai que ça va mettre du temps à charger ce smartphone. Je trouve que les constructeurs devraient plus travailler la rapidité de la recharge que la grosseur de la batterie, parce que je vois beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube, oui ça met du temps, je mets 2 heures, 2 heures et demie à charger ma batterie de 5000 mAh sur mon smartphone, donc là 6000 mAh sur 18 watts c'est un peu compliqué. Par contre ce qui est bien c'est que Xiaomi livre le chargeur de 24 watts dans la boîte. Alors ça va pas servir à grand chose que c'est du 24 watts, mais pour dire voilà, vous n'aurez pas besoin d'acheter en plus un chargeur, parce qu'il est directement dans la boîte. Ensuite concernant la connectivité, on n'a pas de 5G, on sera sur de la 4G parce que le processeur n'accepte pas la 5G. On a de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5.0, on a du type C pour le recharge
recharger. Et on a du son stéréo, donc ça c'est intéressant. On a un petit écran LCD de 60 Hz avec un son stéréo, ça peut être intéressant en tout cas pour son prix. On arrive au meilleur moment, le bilan de ce que je pense de ce smartphone est-il intéressant? Eh ben mon avis est un petit peu mitigé. Tout simplement pourquoi? Poco, la marque Poco, Pocophone, qui appartient à Xiaomi, souvent voilà, il m'habitue à mieux, il m'habitue à des caractéristiques plus élevées par rapport au prix, bien entendu. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement, il y a un gros concurrent actuellement qui est en train de monter en France, c'est la marque Realme. Realme, c'est les concurrents de Xiaomi. Et j'ai envie de vous dire, pour ce tarif-là, 179 €, eh ben, j'ai le Realme 7. Si vous ne connaissez pas le Realme 7, je vous fais un petit résumé. Le Realme 7 a un écran de 90 Hz. Donc par rapport aux 60 Hz de celui-ci, c'est un peu moyen. Il a une batterie de 30 watts qui se recharge beaucoup plus rapidement. On est sur du 5000 mAh, mais qui se recharge beaucoup plus rapidement. Alors moi, entre 6000 et 5000, moi je préfère peut-être une batterie de 5000 mAh qui se recharge un peu plus rapidement, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo. On a ensuite un processeur, c'est le MediaTek Helio G95, qui est un équivalent au Snapdragon de Qualcomm, le 732G. Qui est beaucoup plus performant du 662. Donc quand je vois tout ça, je me dis, ouh, Xiaomi quand même, ils auraient peut-être dû proposer ce smartphone avec un processeur un peu plus élevé, même si c'est vrai que le prix il est intéressant pour ce qu'il propose, mais maintenant, voilà, mon avis sur ce smartphone, c'est oui, c'est un très bon smartphone pour son tarif, pour quelqu'un qui veut pas mettre un gros budget, qui veut faire des jeux vidéo, qui a une utilisation lambda pour faire des petites recherches sur Internet, regarder des séries sur Netflix. Oui, c'est un super smartphone à un super prix. Par contre, si vous me dites, est-ce que c'est le meilleur smartphone pour ce tarif? Malheureusement, aujourd'hui, je vais dire non. C'est le Realme 7 actuellement. Il y a plein d'autres marques chinoises, mais pourquoi je parle de Realme? Parce que c'est vraiment les gros concurrents à Xiaomi qui sont en train de monter au fur et à mesure des mois en termes de vente. Donc voilà, mon avis il est plutôt mitigé. Oui et non, je vous le conseillerais, je suis un petit peu entre les deux. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de ce smartphone. On est vraiment à chaud parce que l'annonce elle était aujourd'hui et j'ai fait directement la vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sinon, ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.